Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction du chapitre 158 de Jujutsu Kaisen. On s'était laissé la semaine dernière sur le combat entre guillemets de Itadori et Akari. Et ce combat s'est clôturé au final sur Itadori qui gagne sans réellement attaquer notre cher ami Akari. Et on va attaquer du coup le chapitre sans plus attendre car là j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que là du coup on va attaquer le concret enfin. Et ça, c'est toujours bien sur Jujutsu. Alors, enfin, dans Jujutsu. On commence le chapitre qui s'appelle Kogane. Alors, vous déconnez, Gojo a été scellé. Bah, du coup, lui, il apprend que Satoru a été scellé. Hein. T'as Satoru, quoi. Satoru Gojo, qui est le jutsu le plus puissant du Jujutsu Kaisen et qui s'est fait sceller. Ah là 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 là. Sandek 1, ok, donc là, ils sont tous là en mode, voilà, quoi. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le proviseur est mort. Ah oui, le proviseur. D'ailleurs, lui, c'est vraiment... Il a une mort sous-côté, le pauvre. Vraiment, genre, tout le monde a skip sa mort, j'ai l'impression. C'est tellement triste. Il méritait mieux, vraiment, il méritait mieux, le proviseur. Panda, désolé de ne rien avoir dit, mais c'est la vérité. T'inquiète pas, Itadori n'est pas mort à Shibuya. Il a eu un différend avec des supérieurs. Et du coup, Itadori, le pauvre, qui a dû se sentir... Oh, putain, le pauvre, mais en vrai, j'avoue qu'Itadori, il a se dire, attends, encore, c'est à cause de moi et tout. Oh là là, pauvre de Itadori. Ce n'est pas, mais ça n'en est pas moins grave, car après tout le directeur est ton. Tu veux qu'on réponde à ça? Ouais, enfin, j'imagine que j'imagine que ceux que ça concerne doivent déjà s'occuper de leurs affaires. Je t'ai dit que de ne pas t'inquiéter. Merci de ton soutien. Bon, probablement. J'ai pas été aussi déphasé depuis la première fois où j'ai tiré une flèche dans l'arrière-train d'une gazelle. Quoi? J'ai pas été aussi déphasé depuis la dernière... J'ai pas je pense que ça doit être une métaphore à Akari, donc vous comprenez très bien de quoi je veux dire, mais j'ai pas compris quand même. Il a l'air de il a l'air de vivre sa meilleure vie en tout cas. D'accord, je vais vous aider à mettre fin à la traque mortelle. Mais ne vous faites pas de fausses idées. Là du coup Itadori qui sourit et Megumi qui souffle en mode enfin heureusement. Je vais pas ça de gaieté, de cœur. Ça reste un marché, vous saisissez. Une fois la traque terminée, vous m'aiderez. Vous m'aiderez par rapport à quoi? Par rapport au street fight. En gros, tu veux qu'on fasse quelque chose pour les règles d'exorcisme. Même si l'existence des flots est rendue publique, les règles sont les règles, non? Concrètement, c'est quoi ton plan? Je ne pense pas que ça devrait poser de problème. Et tu te prends pour qui tête d'oursin? D'où tu réponds à ma place. J'avoue que là, il prend la confiance un peu, notre ami Megumi, mais il a totalement le droit parce que c'est Megumi. Megumi, désolé. Je suis le chef du clan Zenin, autant en profiter. Oh, c'est vrai ça! Ah oui, mais c'est... c'est vrai que c'est le... Attendez, alors lui, il va... Mais Akari, il apprend que le proviseur est mort, que Satoru est scellé, que s'appelle... que Megumi est le clan du chef Zenin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il resterait plus qu'il apprenne, parce que je crois qu'il est toujours pas au courant que Sukuna, enfin que Itadori est l'autre de Sukuna. Alors là, ce serait la totale. Ah ouais, et ils sont là, ils sont tous choqués. Oula, c'est pas vrai, c'est un peu notre faute de ne pas savoir, mais je m'attendais pas à ça. Si on se met une des trois grandes familles dans la poche, il y a peut-être moyen que j'ai un mot à dire pendant les révisions des règles. C'est vrai ça, c'est totalement vrai. Le souci c'est de savoir comment je continue à faire tourner mon fight club sans que les ennemis n'y fourrent le nez. Tête d'oursin, tu peux m'appeler Fushiguro. Mon bon Fushiguro. On va être copains. Aïe aïe aïe, il va en profiter un max. Il a totalement raison. D'accord. Le lendemain, le clan Zenin est dévasté. Ah bah voilà. C'est vrai que Maki aussi, elle a fait une dinguerie. Oh, l'enchaînement des chapitres avec Maki aussi, c'était une masterclass. Ok, maintenant on doit choisir qui assigner à quelle colonie. Yuta est parti à Miyagi, c'est ça? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah, et visiblement il y a quelque chose qui se passe mal là. Ah non, mais ça doit être la traque mortelle. Mais oui, c'est la traque mortelle ça. C'est pas le petit truc là qui vient les annoncer par rapport à un truc comme ça? Un joueur vient d'ajouter une règle à la traque mortelle. Oui, c'est bien ça. Règle numéro 9, chaque joueur peut avoir accès aux informations suivantes à propos des autres joueurs. Le nom, le score, le nombre de règles ajoutées et la colonie dans laquelle il se trouve. Intéressant. Quoi? Ok, pendant un instant, j'ai cru que c'était Toga de
de My Hero Academia. Mais vraiment, pendant un instant, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ok. Très stylé, très stylé, j'aime beaucoup. Bah, elle ressemble à Toga, enfin, est-ce que c'est une fille, c'est un garçon? Je pense que c'est une fille. Mais en tout cas, elle ressemble à Toga de My Hero Academia et je trouve ça stylé. Ok, et... Oh. Attends. Ah, ok. Ok. Quand même. Je viens de comprendre, ok, donc on voyait visiblement du trou du ventre du mec, ok. Vous avez gagné 5 points, bah ouais, logique, je viens de le buter. C'est une meuf ou un mec du coup? Je sais pas. Ok, ah, c'est un mec visiblement. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, rien à voir avec 400 ans... Quoi? 400 ans en arrière? Tu te caches où, Sukuna? Quoi? Ça commence déjà? Ça y est, mais... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un mec de l'époque de Sukuna, ça? Attendez, comment ça, tu te caches où, Sukuna? Votre score dépasse les 200 points. Souhaitez-vous utiliser 100 points pour... Oui, les règles. Ajouter une règle à traque mortelle. Alors, le nom et le score pour avoir une idée de la force. Ah, mais le nombre de points baisse si on ajoute une règle. Dans ce cas, combien de règles un joueur peut-il ajouter... combien de règles... Pardon. Un joueur a ajouté. Enfin, la colonie dans laquelle il se trouve Kogane. Ok. Ajoute cette règle. Révèle ses informations à propos de chaque joueur. Joueur de la traque mortelle. Ok, donc joueur de la traque. Ok, donc c'est un mec. Kashimo Hajime. Il est très stylé, il est très stylé. J'aime beaucoup. Mais attendez. Comme ça, l'époque de Sukuna, juste. Rien à voir avec 400 ans en arrière. Tu te caches où, Sukuna? Donc là, le mec, il veut rencontrer Sukuna. Et quoi, il est si fort que ça, le mec, pour vouloir rencontrer Sukuna? Je suis Kogane, je sers de coordinateur entre les joueurs et la traque mortelle. T'aurais pas changé de ton depuis la dernière fois. La dernière fois, c'était une annonce de la part de la traque mortelle. Cette fois-ci, j'endosse le rôle d'entremetteur pour le groupe Yuji. De Yuji plutôt. Ah ouais, c'est ce que me disait Maître Tengen. Enfin, Tengen aussi, on apprend un peu plus de trucs sur lui. Hein. Comment ça? Pourquoi Itadori est déjà parmi les joueurs? C'est vrai ça? À part les exorcistes qui ont reçu des reliques, des techniques de la part de Kenjaku. Kenjaku qui, je vous le rappelle, est l'entité qui possède, enfin l'entité, le cerveau qui possède les corps de personnes. Et donc là, Kenjaku actuellement possède le corps de Suguru Geto. Suguru Geto qui est le meilleur ami de Satoru Gojo. Du coup voilà, parce que ça c'est vrai qu'il faut d'ailleurs que je tourne cette vidéo par rapport à Kenjaku pour vraiment tout remettre bien dans son contexte parce que c'est encore assez flou mine de rien. Et je comprends que certaines puissent s'en mêler les pinceaux par rapport à ça. On devient... Alors attendez, et les techniques de la part de Kenjaku, on devient joueur qu'une fois on est entré en colonie, non. Ceux qui, comme Itadori Yuji, abritent des reliques. Les reliques maudites que j'ai déjà offertes sont ceux qu'il reste. Des exorcistes, ok, avec qui j'ai pactisé il y a 1000 ans. Cependant, je ne me suis pas limité à des exorcistes. Attendez, vous voulez... Ah oui, du coup, bah, attendez. Bien sûr, cette histoire remonte à plus de 1000 ans. Tous sont des humains qui ont existé. Attendez, à part les exorcistes qui ont reçu des reliques et des techniques de la part de Kenjaku, on ne devient pas un joueur une fois entré dans la colonie, non? Ok, donc ça c'est une question. Ceux qui comme Itadori, Yuji abritent des reliques. Bah en fait, lui, il a déjà une relique en lui, Itadori. Il a déjà une relique, donc c'est normal qu'il fasse directement partie de la traque mortelle, en fait. Les reliques maudites que j'ai offertes sont ce qu'il reste des exorcistes avec qui j'ai pactisé il y a 1000 ans. Ok, donc ouais, ok, c'est des choses à qui ça appartenait à certains exorcistes d'il y a 1000 ans. Et du coup, je comprends, cependant, je ne me suis pas limité qu'à des exorcistes. Bien que cette histoire remonte à plus de 1000 ans, tous sont des humains et ont existé. C'est Sukuna, ok, voilà. Ah bah voilà, et là ils apprennent par rapport à Sukuna. Ne serait-il pas devenu une relique après avoir passé un contrat avec Kenjaku? Ouh là 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 là, attendez. Comment ça? On sait que oui, Sukuna et Kenjaku se sont rencontrés à l'époque, mais du coup ils ont pactisé ensemble. Ils ont passé un pacte ensemble, enfin un contrat. Intéressant. La partie... Oh là, mais attendez, il y a plein de trucs qui m'arrivent là. Oh là là, mais du coup, par rapport au... Oh là là, il y a plein de trucs qui arrivent d'un coup là. Alors, attendez. La participation à la traque mortelle ferait partie du contrat, mais quelque chose nous tourne pas rond. Tu as avalé les doigts de Sukuna de ton plein gré. C'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux.
On verra après quoi. Termine. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez. Ton plein gré. Donc ouais, ça lui a pas été imposé. C'est vrai que ça, c'est ça. Itadori l'a fait de lui-même. Ça, jamais de la vie, quelqu'un lui a dit, bah vas-y. Bon, même si la situation était assez critique, mais à aucun moment Itadori, on lui a mis le couteau sous la gorge. On lui a dit, vas-y, mange le doigt maintenant. Non, non, il l'a fait de son plein gré. Ça, c'est vrai. Pour l'instant, demande à Kogane de montrer les informations des joueurs. Et voilà. Ok, donc c'est lui. Il a engrangé 200 points au total. Qu'est-ce qu'il compte faire en ajoutant cette règle? Ça veut dire qu'il a tué au moins 40 personnes en quelques jours. 40 personnes! Ça ne présage sûrement rien de bon. Ceci dit, je pense qu'il y a moyen qu'on participe à la traque mortelle sans tuer personne. Kogane, tu peux... Attendez, comment ça Kogane, tu peux filtrer la recherche pour nous montrer que les joueurs... pour nous montrer que les joueurs qui ont plus de 100 points. Je ne réponds qu'aux ordres d'Itadori Yuji. Ah, t'inquiète pas, fais comme Fujigolo vient de dire, recherche. En plus des humains... Ok, donc Itadori, c'est le chef du groupe, d'accord. En plus des humains comme Tsukumi qui sont pris dans la panique et ne veulent pas sortir de la colonie, on peut également compter des exorcistes tentant ramener à la vie. Quoi? On peut également compter des exorcistes d'antan ramenés à la vie. Là, il y a tout qui s'explique. Bah, ok, d'accord. Donc, le mec, là, Hajime, il s'appelle. Ouais, Hajime, bah, ok. Donc, c'est tout à... Ok, donc je comprends pourquoi il était à l'époque de Sukuna. Attendez. Je reviens, je viens de capter un truc, je viens de citer un truc. Ceux-là doivent se douter qu'ils sont là à cause d'un contrat passé avec Kenjaku. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément motivés par... à participer à la traque mortelle. Si il y a d'autres personnes en plus de Kashimo qui accumulent des points sans les dépenser, ah je vois, il faut trouver les joueurs qui ont plus de 100 points mais qui ne veulent pas ajouter de règles, et comme ça on peut leur demander de créer une règle qui permet à Tsukumi de sortir du jeu. Et voilà. Kashimo, score, Hajime, Colony Actuel, Tokyo 2. Ok, Kashimo, Hajime, d'accord, c'est ok. Ok, joue 0, score 102, colline actuelle, Tokyo 1. Il y en a un autre, parfait. On va commencer par retourner la règle 8 contre elle. C'était quoi déjà la règle 8? Tout joueur n'accumulant pas de points pendant une durée de 19 jours se verra privé de sa technique d'exorcisme. C'est vrai que ça, c'est assez embêtant. On ajoute une règle qui stipule qu'il est possible d'octroyer ses propres points à un autre joueur. C'est vrai que ça peut être pas mal. J'approuve l'échange de points, comme ça on s'échange continuellement des points pour éviter que quiconque ne perde sa technique d'exorcisme et ne meure à cause de la règle 8. Si possible, il faudrait ajouter une autre règle, chaque joueur peut utiliser des points pour gagner le droit de quitter la traque mortelle. Il est pas bête Megumi, hein. Ça va à l'encontre de la règle 7, non, je me disais la même chose, mais quoi, je pense qu'on peut contrebalancer la perte d'un joueur en incluant, ok, en incluant, je suis un fou moi, en incluant à la place un non-joueur à la track. C'est sûrement à Kogane de décider de ce genre de choses. Non, attendez, je pense qu'on peut contrebalancer la perte d'un joueur en incluant à la place un non-joueur à la track mortelle. Attendez, j'essaie de comprendre la phrase. Je pense qu'on peut contrebalancer la perte d'un joueur en incluant à la place un non-joueur à la track mortelle. Du coup, ils prennent un innocent, si je comprends bien. Alors ça, c'est complètement bête. Bref, on sait ce qu'on a à faire maintenant, tandis que l'ange est notre objectif pour lever le sceau de la Gokomenkyo. C'est vrai, la fameuse Anna. J'ai hâte de la découvrir aussi. Hein. Kashimo Hajime et Igu... Oh, attendez, Igu... Comment il s'appelle? Attendez. Igurama Hiromi sont nos proies. Ok, lui c'est un peu le mec malade là, à la fin du chapitre, vraiment j'avais rien compris. Direction des colonies. Ok, fin de chapitre. D'accord, mais lui c'est le mec foufou un peu là. Un moment on l'a vite fait vu en fin de chapitre. D'ailleurs je comprenais pas du tout pourquoi on le voyait, mais je crois que c'est le même du coup. Et Hajime, bah c'est celui qu'on vient de voir quoi, qui ressemble à Toga dans My Hero Academia. Du coup. Ouais, très important. Il a été dit. Alors attendez. Alors du coup ça explique plusieurs choses. Où tu te caches Sukuna, il n'y en a plus un pour attraper l'autre, rien à voir avec 400 ans en arrière. On apprend que lui, du coup, il vient plus ou moins de 400 ans en arrière, donc de l'ère de Sukuna, et qu'il recherche Sukuna. Donc il veut littéralement se taper avec Sukuna, là, j'ai l'impression. Ou du moins parler avec Sukuna. Donc chose très importante, et il revient, visiblement, de l'époque. Et du coup là, truc important aussi,
Itadori a été plongé dans la traque mortelle alors qu'il n'a pas été attribué de fin. On lui a pas envoyé, on va dire, une relique maudite ou quelque chose dans le genre. Parce qu'en soi, comme l'a dit Megumi, il a juste avalé le doigt de Sukuna de son plein gré. À aucun moment on lui a imposé de faire ça. Donc ça, c'est un truc qui cloche. Et par rapport à ça, vous allez voir. D'ailleurs, Megumi qui ne dit rien, qui veut dire un truc mais qui ne le dit pas. Et surtout, on nous a dit que, en gros, voilà, on peut également compter des exorcistes d'antan ramenés à la vie. Donc on peut ramener des exorcistes de l'époque à la vie. Vous voyez ce que je veux, là où à peu près je veux en venir? Il a mangé le doigt de Sukuna, ça parle de Sukuna. À tout moment, on nous ramène Sukuna à la vie. Je dis ça, je dis rien. À tout moment, on nous ramène ça, vraiment. Et par rapport à ça, on sait aussi que Sukuna a eu un contrat avec Kenjaku. Et on sait que il a imposé 2 règles à Itadori, Sukuna. Et on ne sait toujours pas quelles sont ces 2 règles. Et je sens qu'il va y avoir une petite carabistou dans le genre en mode... cette règle a un rapport avec Kenjaku. Donc je sens que... En fait, je pense que là, la première règle doit être dès qu'il croise Kenjaku, donc Geto, en tout cas Kenjaku, dès qu'il ressent ce Kenjaku. Je sais pas comment ils vont faire pour le ressentir, mais bref. Parce que Kenjaku peut changer de corps, hein, il peut prendre le corps de Megumi s'il veut, bref. Mais oui, du moment qu'il ressent Kenjaku, Sukuna va prendre le dessus sur Itadori. Je pense qu'il y a une règle où c'est ça. Pour moi, c'est quasiment sûr. Ce qui expliquerait beaucoup de choses. Et en fait, si il croise justement Kenjaku, Sukuna, ah mais attendez, non, ça marche pas parce qu'ils se sont déjà rencontrés. Les deux se sont déjà rencontrés et non, du coup, oubliez ce que je viens de dire parce que, ouais, dans les chapitres là, 135, 139 à peu près, Kenjaku et Itadori se parlaient littéralement. Les deux se sont rencontrés. Donc non, ça marche pas. Attendez, en fait, il y a beaucoup de théories qui me viennent par rapport à ça, mais bon, on va pas en parler maintenant. Et du coup, vous vous rappelez que Itadori a dit que Yuta pourrait facilement, en tout cas Yuta pourrait vaincre Sukuna à sa pleine puissance, hein, avec les 20 doigts. C'est les dires d'Itadori. Là, on nous annonce qu'on peut ramener des exorcistes d'antan à la vie. Vous sentez un peu la carabistouille là? Vous sentez le bourbier arriver? Bah voilà, je pense que c'est ce qui va se passer là. Je sens que Sukuna va revenir et qu'il va tout casser. Et du coup, on va avoir une petite discussion entre lui, là, entre Hajime et Sukuna. Et je pense qu'au milieu, il y aura Kenjaku. Donc voilà, j'allais dire une autre chose, mais j'ai oublié. Mais bon, je crois que ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc voilà, ça c'est la réaction à chaud. Et si vous avez de la chance, il y aura une review par rapport à ce chapitre. Mais bon, c'est pas sûr du tout. Hein, partie du postulat qu'il n'y aura pas de review. Mais que à tout moment, il y a une petite review sauvage qui peut apparaître. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Vraiment, beaucoup de blabla, mais du blabla intéressant. Et ça, c'est toujours bien dans Jujutsu Kaisen. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez qu'il va y avoir plus tard. Les bails avec Sukuna et tout, là, franchement, ça peut être vraiment intéressant. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!